Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo dans laquelle on va créer un command handler avancé. Donc cette vidéo est primordiale pour que les autres commandes fonctionnent et on va justement, grâce à ce handler, créer une commande. Par la suite, je vous invite à rejoindre Cybercode, qui est un très bon serveur de codage, etc. Si vous aurez le moindre problème, que ce soit en HTML, en CSS, en PHP, en JavaScript, sur ce tutoriel ou sur en C++, etc., etc., vous pouvez venir et on peut vous aider en fait tout simplement. Et pour Noël, il va y avoir un giveaway tout simplement. Vous pourrez gagner un cadeau. Donc, ce cadeau, en gros, c'est plein de codes qui ont été créés par moi. Donc, que ce soit des sites web, que ce soit des bots Discord, etc. etc. Donc voilà, et moi je vous invite à vous abonner, à liker, et on part dès maintenant commencer le tutoriel. Donc comme vous le voyez juste ici, il ne reste que deux fichiers et un dossier. Donc vous supprimez le reste si ça ne correspond pas à ce qui est marqué là. Donc les trois, si ça ne correspond pas aux deux fichiers et au dossier, vous supprimez le reste, d'accord? Et si jamais vous supprimez sans faire exprès un des trois, vous faites CTRL Z et tout va bien. Donc ensuite, on va ouvrir notre dossier, hein, comme d'habitude, Shift Windows, clic droit, ouvrir la fenêtre. Ensuite, vous allez faire code. Point, et là, ça ouvre le dossier. C'est parfait. Une fois le dossier ouvert, on va directement. euh, oui, ça c'était avant pour le tuto. Ok, hop là, hop là, hop là. Donc, on va directement créer notre index.html sans notre index, pardon, JS. J'ai vraiment des problèmes avec le HTML, hein. Donc une fois que ça c'est ouvert, on va directement coder. Vous allez faire une const entre accolades, collection, virgule, cliente, virgule, Discord. On va requérir pour dire que pour qu'il fonctionne, il faut qu'ils aient obligatoirement discord.js. Comme ceci. Ensuite, on va faire une const config est égal à require entre parenthèses point slash et là on va mettre config.json. On va le créer tout à l'heure. Ensuite, vous allez faire une const fs est égal à require entre parenthèses fs qui est déjà un plugin déjà installé par défaut. Ensuite, on va faire une const client égale new client entre parenthèses et là on met les accolades, vous mettez intents deux points et on se retrouve ici. Donc il sera dans la description, c'est intents calculator. Vous cochez tout, donc toutes les cases et vous venez ici et vous prenez 32 767 et vous collez. Vous mettez un point virgule juste ici, vous sautez deux lignes et vous faites cliente point commande égale new collection client.alias égale new collection aussi et client.catégorie catégorise est égal à fs.redir5 entre parenthèses et là on fait point slash commande slash avec un s le commande, ça c'est très très important. Ensuite on va venir juste en dessous entre crochets, on va mettre commande point fort end leur comme ceci et on va mettre require entre parenthèses point slash handler
attention, juste ici, mettez un S à la fin, juste ici, ne vous trompez pas de guillemets, mais faites Alt GR 7, d'accord? Ne vous trompez surtout pas de guillemets. Par contre, si vous avez un QWERTY ou autre, je ne sais pas comment faire, mais ne vous trompez surtout pas. Donc si jamais vous avez un problème malgré ça, n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord. Donc quand vous faites slash pourcentage, comme ça, si c'est en bleu, ça veut dire que c'est bon. Handler, et c'est tout. Et là on va mettre entre parenthèses client. En gros ça va chercher tous les fichiers dans le handler, voilà, qui nécessite le client. Voilà, client.ons. Ready. Donc là c'est pour que quand il est ready, il nous met console.log entre toujours la guillemets. Vous mettez client.user.tag et maintenant prêt. Voilà. Windows point pour faire ça. Vous mettez le point virgule ici. Ici, pas besoin d'avoir le point virgule, c'est ici qu'il faut le mettre. Donc voilà. Donc, maintenant on va faire client.on entre parenthèses message create virgule A5 message, et là on va commencer un long codage. Message.author.id .bot author bot, et on return la variable, pardon, la voyelle. If entre parenthèses point d'exclamation message.content.start with config.prefix. Voilà, on va return, donc on va retourner la variable. Si le message.auteur c'est un bot, ben il va l'envoyer. Si le content, donc la commande, elle commence par le config.prefix, donc par le préfixe, il va envoyer le message. Ensuite, if entre parenthèses point d'exclamation message.guild, vous faites return. Voilà, en gros là on met quand le bot envoie le message et quand il ne l'envoie pas. Message.member égale await message.guild.fetch member entre parenthèses message. Hop là. Ensuite vous allez faire une const args est égal à message.content.slice entre parenthèses config.prefix length comme ceci trim entre parenthèses split entre parenthèses slash plus g. Le g il est pas ici, hein. Le g il est dehors comme ceci. Donc voilà, point virgule const cmd est égal à args.shift entre parenthèses to lower case entre parenthèses point virgule. Ensuite on va faire if entre parenthèses cmd.length est égal à 0. Là c'est pas strictement égal, c'est juste avant. Let command est égal à client.command.get cmd. Ensuite c'est
if entre parenthèses point d'exclamation commande commande égale client.commande.get entre parenthèses client.alias.get entre parenthèses cmd, point virgule, if entre parenthèses commande.run entre parenthèses client virgule message virgule args, et là c'est bon. Vous mettez le point virgule ici, point virgule ici, point virgule ici, et voilà. Et on a fini notre client.on, donc notre message create. Ensuite ici vous mettez client.login entre parenthèses config voilà, config.préfixe comme ceci. Donc maintenant on a fini notre index.js, on va directement attaquer avec notre config.json. Donc on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler config.json. À l'intérieur on va mettre des accolades, on va mettre notre token, donc hop là, on mettez virgule et on va mettre notre préfixe, et vous mettez votre préfixe ici. Pour avoir votre token, c'est très simple. Excusez-moi, vous allez venir ici, vous allez taper Discord développeur portal, il sera dans la description. Vous choisissez le bot qui correspond, excusez-moi, et vous mettez bot et vous copiez. Et ensuite vous collez juste ici. Donc moi je vais skip parce que j'ai pas envie que vous voyez mon token. Une fois tout collé, c'est bon, j'ai mis mon token. Une fois que c'est bon, on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler handlers. Dans ce dossier handler, on va créer un nouveau commande.js. Donc dans ce commande.js, il va être moins long que le index, vous allez faire une const redir 5 est égal à require entre parenthèses fs const assi est égal à require entre parenthèses, et là ça va être le assi table comme ceci. Donc assi table, oula, moi j'ai installé des trucs qu'il fallait pas. Donc le assi table c'est un plugin qu'il faut impérativement installer, ou sinon ça ne marchera totalement pas le commande handler. Donc vous faites npm i, donc pour ouvrir votre terminal vous faites terminal, nouveau terminal, npm i ou CTRL V et vous entrez. Et voilà, c'est installé. Et normalement dans le package.json, le assi table a apparu. Voilà. Donc vous faites let table est égal à new assi entre parenthèses, ceci va s'appeler commande. Vous faites table.set heading entre crochets, et vous mettez juste ici encore une fois entre guillemets load statut point virgule. Ensuite vous allez faire module.export est égal à client comme ceci, vous mettez redir 5, vous mettez point slash commande slash point for each, vous mettez entre parenthèses dir comme ceci, const commande avec un s, const commande avec un s est égal à redir sync, on va mettre redir sync, on va mettre notre lien de destination, dir slash point filter entre parenthèses file.ends with
entre parenthèses et la JS. En gros, c'est très simple. Là, j'ai mis 2D, voilà. Donc en gros, c'est très simple. Dans le commande, donc dans le dossier commande, on va chercher donc tous les fichiers, voilà, tous les fichiers qui finissent par JS. Et ces fichiers, on va les exécuter, tout simplement. Donc on va l'écrire dès maintenant. Vous mettez un point virgule, for, entre parenthèses, let file of command, et ensuite vous mettez let pool est égal à require, entre parenthèses, slash, pardon, point slash commande slash dir slash, et là vous mettez file comme ceci. Donc voilà, donc là on l'a mis que tous les fichiers J, tous les dossiers où il y a un JS à l'intérieur, on le prend, et là on a dit que c'était les files, comprenez. Donc voilà. Ensuite, juste en dessous, on va mettre un if, entre parenthèses, pool.name client.command.set pool.name pool.name, et là j'ai oublié virgule pool. Je me disais bien, je me rappelais bien de ma commande. Table.add row, donc on add une colonne file qui va s'appeler tout simplement, on va mettre juste un petit emoji comme ceci en faisant Windows point, et là on va mettre commande loaded, donc commande chargée, et on va mettre un else si jamais les commandes ne chargent pas. On va créer une table add row, sauf que là on va mettre que non, les commandes les commandes ont une erreur. Hop là, comme ceci. Ensuite, et vous faites, on fait une boucle, du coup on met continue jusqu'à qu'il ne reste plus de fichiers. Voilà. Ensuite ici vous allez mettre if, entre parenthèses, pool.alias end array is array pool alias. Alors pool.alias for ish, entre parenthèses, alias tac, vous mettez client.alias.set set, entre parenthèses, alias virgule pool.name. Donc voilà. Ici, on va mettre le petit point virgule pour on va mettre le petit point virgule pour finir. Et à l'intérieur juste de ça, je saute 2 lignes moi. Et vous mettez console.log, entre parenthèses, table.string. Comme ceci. Donc voilà. On met bien sûr l'entre parenthèse à toString. Et voilà. On met le point virgule. Et c'est bon. On a fini notre commande handler, et maintenant si vous voulez bien, on va directement créer notre petit ping commande. Donc vous allez créer un dossier qui va s'appeler commande avec un S, c'est obligatoire. Vous allez créer à l'intérieur un dossier info. Donc là encore une fois, le dir c'est le dossier qui est à l'intérieur du commande, et vous allez créer un nouveau fichier qui va s'appeler ping.js. Voilà. Ping.js qui est dans le info comme ceci. Voilà. Donc on va faire une const message embed est égal à require, entre parenthèses, discord.js.
Ensuite, on va module.export est égal à. Et là, on va donner un nom à notre commande. On va l'appeler ping. On va le mettre dans la catégorie info. On va lui mettre une description. On va mettre retourne la latence et l'API ping comme ceci. Ensuite, on va run A5 entre parenthèses client virgule message virgule args. Ensuite, on va const msg est égal à await message.channel.send entre parenthèses. Et là, on va mettre un truc de ping-pong. Voilà, on va mettre ça. On va mettre ping ing point. Et on va mettre const embed est égal à new message embed entre parenthèses. Et là, on va mettre .set title comme ceci entre parenthèses pong .set description entre parenthèses. Et là, c'est parti. On va mettre web socket ping et 2. Et là, on va mettre client.ws.ping ms. Ensuite, on va faire un /n latence si et 2. Et là, on va mettre alors mat.floor entre parenthèses msg.created at message.created at. Bah là on est bon. Et là on va mettre alors attendez, il manque quelque chose là. Ah oui, ceci. Et là à la fin on va mettre ms. Et là on est bon. On va juste en dessous mettre un petit await message.channel.send entre parenthèses. On va mettre embeds 2 points. Et là on va mettre embed. Et là on va mettre alors tac msg.delete entre parenthèses. Donc voilà, on vient de finir de créer notre ping message. Donc on va dès maintenant voir si on peut lancer le bot. On va faire npm j'avais mis quoi déjà dans le package.json, npm run start. Ok, il y a une erreur. Invalide token. Alors attendez, je vais mettre pause, j'arrive. Ok, j'ai compris. Mettez token à la place, mettez pas préfixe. Et là, le bot est maintenant prêt. Comme on le voit, regardez. La table, elle a bien été créée. Comme on a dit ici, avec le titre commande, ici. Commande juste ici. Et loaded statut juste ici. Ici, c'est la commande du ping qui est là. Et ici, commande loaded, c'est là. S'il y aurait eu une erreur, il y aurait eu ça. Par exemple, regardez. Je vais vous mettre par exemple ici on va enlever un S à la description. Ça marche toujours. Donc attendez, je vais mettre commande.x. Et là, je sais même plus où est-ce qu'elle est partie la table. Bref, on va mettre ceci.
Donc voilà, donc si on aurait eu une erreur, ça aurait mis ceci. Donc on va créer, on va voir si ça répond. Je crois qu'on va faire point ping et voilà. Donc ça répond correctement. Si vous voulez un plus beau message, hein, vous mettez juste ici comme ceci WebSocket. Ici vous mettez latency, vous mettez un, un emoji, un emoji ici. euh, et, euh, et un autre ici, voilà, comme ça. Et là on refait point ping et là on a notre embed. Donc là comme vous voyez quand on fait point ping, il y a ping pong juste ici et ça nous lâche notre embed. Donc voilà, donc la commande elle marche avec succès. Donc on a réussi à faire notre commande handler. Donc je vous invite les amis à vous je vous invite les amis à vous abonner, à liker, à rejoindre le serveur Discord. Il y aura des giveaways, il y aura de l'aide si jamais vous en avez besoin. Il y aura il y aura plein de trucs en fait les amis. Et donc je vous invite à rejoindre. C'est très très important. Et, euh, et merci à vous, merci à tous. Et moi je vous dis que vous pouvez passer dès maintenant à la prochaine vidéo si vous êtes si vous m'entendez en fait, tout simplement. Donc merci à vous. C'était Exortix et on se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et ciao les gars.